Curieusement, bien davantage que les enquêtes qu'on s'emploie à étouffer, ce sont les accusations des proxénètes à l'encontre des policiers de l'ONU, des policiers qui les auraient rackettés, qui commencent à faire du bruit. On s'en inquiète à New York, car ce n'est pas la première fois que des représentants des Nations Unies sont l'objet de soupçons et d'accusations. En Bosnie, on avait été appelé parce qu'il y avait deux petites filles, c'était vraiment deux petites filles, 13 et 14 ans, qui venaient d'être trouvées dans un bordel de Tuzla. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui s'est cachée sous la table, donc nous on se demandait ce qu'elle avait, et en fait elle venait de voir passer deux Pakistanais qui étaient des policiers onusiens. Donc évidemment, on a enquêté. Ces deux Pakistanais, ils avaient payé, ils étaient de très bons clients, ils avaient payé une somme assez substantielle pour passer la nuit avec les deux gamines. Ils les ont torturées, elles ont dû avoir des relations sexuelles avec des animaux. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous assure que même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu envie de vomir. Si vous n'y mettez pas un terme immédiatement, cela ressemble à un cancer qui grandit. Et vous devez tout arrêter très très vite. Évidemment, j'ai prévenu mon boss, Jacques Klein, qui était absolument foudrage. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Ils sont partis. Et ils n'ont pas été punis. Rien. Vous le savez, je suppose, les cultures diffèrent de par le monde. Vous savez, quelqu'un m'a répondu un jour, « Eh bien, la prostitution n'est pas illégale dans mon pays. » Ce n'est évidemment pas chose facile pour l'ONU de digérer une chose pareille et de composer avec ça. Personne ne veut reconnaître qu'il y a un tel niveau de corruption, surtout sur des affaires aussi sensibles. Nous parlons de filles de 13, 14 ou 15 ans qui ont été enlevées de leur pays d'origine. Et l'idée que le personnel officiel de l'ONU pouvait être impliqué d'une façon ou d'une autre, qu'il protégeait les bordels, c'est vraiment inimaginable. J'ai décidé qu'il y en avait assez parce que le département des affaires intérieures de l'ONU n'enquêtait pas sur ces affaires. Jacques-Paul Klein n'avait aucun intérêt à enquêter sur ces affaires. Catherine Bolkovac se retrouve bien seule sur le terrain. Elle reçoit des menaces. Elle sait qu'elle doit se méfier de tout le monde. Elle ne dort même plus dans la maison qui a été louée pour sa mission. Dès qu'elle a commencé à faire des révélations sur ces trafics, elle a été mise à l'écart. Je pense qu'elle a eu beaucoup de chance. Parce que, aussi loin que je m'en souvienne, deux femmes policières de l'ONU au Kosovo ont été assassinées parce qu'elles gênaient. Catherine a eu de la chance. Malgré les preuves accablantes qui s'accumulent sur le comportement de ces hommes, l'ONU persiste à ne rien faire, mais se met d'accord avec l'employeur de Catherine pour se débarrasser d'elle. Catherine Bolkovac est licenciée. Elle ne cède pas. Elle est bien décidée à dénoncer la collusion des sociétés militaires privées et de l'ONU. On nous a demandé, à mon organisation et à moi, d'aller ouvrir, enfin d'aller en Haïti et d'ouvrir un centre pour des enfants de 4 à 10 ans. Des enfants qui sont soit kidnappés dans la rue, soit faussement adoptés et vendus pour servir d'esclaves sexuels. Beaucoup d'utilisateurs sont des gens de l'ONU. Moi, je le sais. L'ONU le sait aussi. Tolérance zéro? Non.